Il ressemble maintenant à un chiot, mais Ar est le deuxième loup arctique sauvage cloné au monde. Il pèse près de 600 grammes pour 20 cm de long. Ar a été mis au monde par un chien de substitution dans la province du Jiangsu. Il est encore en phase d'allaitement. Dans 2 à 3 mois, nous le ramènerons au parc sauvage et il sera présenté au public. La cellule donneuse de Ar provient de l'échantillon de peau d'un loup arctique mâle sauvage de Harbin Pololand, un parc d'attractions polaires du nord-est de la Chine. Il y a 3 mois, le premier loup arctique sauvage cloné au monde, Maya, est né à Beijing grâce à la même méthode de clonage reproductif. La société affirme que les animaux clonés ont la capacité de se reproduire, de sorte que le clonage peut aider à protéger les espèces en voie de disparition et à préserver la diversité. Je suis ici au laboratoire de Sinogène. Ce laboratoire a été témoin de la naissance réussie de Maya, le premier loup arctique sauvage cloné. C'est là qu'est extraite la cellule de l'échantillon de peau pour une utilisation ultérieure. Les cellules extraites de l'échantillon de peau sont ensuite transférées dans des ovules qui ont eu leur propre noyau où l'information génétique est supprimée. Après avoir développé des embryons à partir de cette combinaison, les embryons survivants seront déplacés dans l'utérus d'animaux femelles adultes pour être menés à terme. Les experts disent que la procédure de clonage peut produire de nombreux embryons, mais seuls quelques-uns survivent et encore moins parviennent à naître. Nous sommes maintenant dans l'ère de la 6e extinction de masse. Ainsi, la technologie des biosciences peut être une façon de sauver les espèces en voie de disparition. Mais alors que la technologie se développe, nous devons également faire attention au bien-être des animaux impliqués dans le processus. Par exemple, à propos des embryons qui ne survivent pas, nous devrions discuter s'ils sont considérés comme vivants, s'ils ont des droits, et aussi d'autres problèmes de santé causés par la technologie. Les efforts de conservation partout dans le monde nécessitent du temps, de l'argent et des ressources pour s'assurer que les espèces les plus vulnérables sur Terre sont protégées. Le clonage offre la promesse que les générations futures pourront vivre dans un monde similaire au nôtre avant que l'espèce ne soit poussée au bord de l'extinction. Mais le débat opposant nature et culture plane sur de telles avancées scientifiques.